Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga fonctionnel qui s'articule autour de la posture du dauphin. La posture du dauphin qui est en fait très semblable à la posture du chien tête en bas, excepté qu'on est sur les avant-bras plutôt qu'en appui sur les mains. Donc cette posture-là va nous permettre d'aller travailler un peu plus en profondeur la mobilité au niveau des épaules, surtout en rotation externe des épaules. Donc, on va aller travailler plusieurs exercices dans cette séance pour nous aider à gagner un petit peu plus de mobilité, de stabilité, de force quand nos épaules sont en rotation externe pour bien accomplir la posture du dauphin. Donc, pour la séance aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 blocs de yoga ou 2 gros livres de même épaisseur si possible. J'ai pris moi un petit élastique rond. Mais vous pouvez également prendre une sangle ou une ceinture pour faire les exercices. Et j'ai également, pour un seul exercice, j'ai un traversin à la maison, mais ça peut aussi être plusieurs coussins que vous installez. Vous utiliserez votre créativité, votre imagination quand le moment sera venu de faire cet exercice avec le traversin pour utiliser la hauteur de l'accessoire. Donc, je vous invite, quand vous êtes prêts, à vous installer debout sur votre tapis pour commencer la séance. Vous allez tout simplement joindre les paumes des mains ensemble et rapprocher les avant-bras jusqu'à toucher les coudes ensemble. Vous pouvez appuyer les mains sur le front, relâcher la tête légèrement vers l'avant et commencer à serrer les coudes, les avant-bras l'un vers l'autre sans trop forcer. Prenez le temps de ressentir l'étirement entre les omoplates et ressentir le mouvement de la respiration. Sentez vos épaules s'élargir sur l'inspiration. Et en gardant les épaules larges, expirez et serrez les avant-bras davantage l'un vers l'autre. Prenez encore 3 respirations ici. Dernière grande inspiration entre les omoplates. Expirez complètement. Gardant les avant-bras ensemble, redressez la tête. Donc la tête est droite. Et vous allez commencer à soulever les coudes en les gardant collés ensemble. Soulevez les coudes. Vous devriez déjà bien sentir le travail au niveau des épaules. Continuez à soulever les coudes jusqu'à ramener les mains derrière la tête. Donc, à un certain moment donné, mes coudes vont devoir s'éloigner pour que ma tête passe entre mes 2 bras. Continuez à soulever les coudes en les gardant près de la tête. Une fois que vous avez les mains derrière la tête, ramenez le dos des mains ensemble. Donc ici, je passe des paumes des mains ensemble au dos des mains ensemble. Tirez les coudes un peu plus vers le ciel. Restez ici, respirez. Redressez bien la tête. Et en gardant le plus possible le dos des mains ou les 2 petits doigts ensemble, commencez à tendre les bras vers le ciel. Gardez les coudes près de la tête. Jusqu'à tendre complètement les bras. Et ici, mes 2 petits doigts se touchent, mes pouces sont tournés vers l'extérieur. Étirez-vous vers le ciel, peut-être soulevez le regard vers vos mains. Et relâchez à l'expiration les bras de chaque côté pour Tadasana. Relâchez les épaules loin des oreilles.
Relâchez complètement les bras. Pour le prochain exercice, vous allez vous rapprocher d'un mur. Donc, je vais coller mon épaule droite au mur. Je vais avoir assez d'espace devant et derrière pour pouvoir faire des grands arcs de cercle avec mon bras. Donc, l'épaule droite collée au mur. Vous allez commencer en plaçant la paume de la main sur le mur devant vous. En gardant l'épaule la plus près du mur possible, commencez à tracer des grands cercles sur le mur. Donc, les plus grands cercles possibles dans chacune des directions. Une fois que j'arrive derrière, en bas, je repars vers le haut. Et vers l'avant. Encore une fois devant, inspirez. Allez chercher le plus loin possible dans chacune des directions. Prenez votre temps aux endroits où ça tire un peu plus, souvent derrière. Donc, j'y vais encore une dernière fois. Soulève le bras le plus loin possible. Ici, je prends le temps d'élever mon épaule avant de passer vers l'arrière. Et de revenir devant. Je vais rester encore sur mon côté droit. Je vais tout simplement tourner le dos de la main, cette fois-ci contre le mur. Ça va toujours être le dos de la main qui va rester au mur. Donc, on soulève le bras vers l'avant. Et en gardant le dos de la main au mur, je vais aller vers l'arrière. Et je reviens. Donc, vous prenez la distance du mur dont vous avez besoin. Donc, peut-être que cette fois-ci, quand vous allez vers l'arrière, vous avez besoin de vous décaler un petit peu plus. Encore une fois. Et j'élève bien mon épaule avant de passer vers l'arrière. Donc, mon coude se fléchit aussi légèrement ici, si vous pouvez voir. Et je reviens. Une dernière fois, avec le dos de la main au mur. Et revenez. Eh bien, relâchez et tournez. Pour cette fois-ci, avoir l'épaule gauche au mur. Donc, même principe, paume de main pour commencer, pour 3 fois. Gardez l'épaule près du mur. Grand cercle. Donc, allez plutôt lentement, surtout aux endroits où ça tire un petit peu plus. Vous pouvez prendre du temps à ces endroits-là. Grand cercle. Vous pouvez aussi associer votre respiration avec votre mouvement. Inspirez pour soulever et expirez pour descendre. Dernière fois avec la paume de la main au mur. Et maintenant, dos de la main au mur. Donc, j'inspire devant. Soulevez l'épaule vers l'oreille. Expirez, gardez la paume de la main au mur. Commencez à ramener l'épaule un petit peu plus vers l'arrière.
Donc ici, la poitrine se soulève et c'est complètement normal. Et revenez à l'inspiration. Donc, évidemment, on va un petit peu moins loin avec le dos de la main au mur. Pour 2, inspirez. Expirez vers l'arrière. Inspire, dernière fois. Expire, derrière. Et reviens, relâchez. N'hésitez pas à secouer un petit peu les épaules, les bras, tout ce que vous avez besoin de faire avant de continuer. Prochain exercice, vous allez avoir besoin de soit un élastique comme ceci en cercle ou d'une sangle dans laquelle vous allez faire une boucle pour avoir environ ici la distance de vos épaules. Donc, mon élastique un petit peu plus petit que la largeur de mes épaules. Ça va faire quand même. L'idée, c'est de ne pas l'avoir non plus large que vos épaules, sinon l'exercice va être beaucoup plus difficile. Alors, donc ici, je vais passer, prenez le temps de faire votre boucle, de mesurer la distance pour avoir la largeur de vos épaules ou un petit peu plus petit et vous passez soit votre sangle ou votre élastique au niveau des poignets, comme ceci. Et une fois que tout ça c'est fait, donc vous allez ramener les coudes à la hauteur de vos épaules. Prenez une inspiration ici. Et expirez pour séparer les mains. Gardez les épaules larges. Donc, les mains veulent s'éloigner l'une de l'autre. On maintient ici pour 3, 2, 1. Relâche la prise. Vous pouvez relâcher les bras. On a une petite pause ici avant de refaire. Et on se prépare, on soulève les coudes à la hauteur des épaules. Les coudes restent à la largeur de mes épaules et c'est les mains qui veulent s'éloigner. Inspirez. Et expirez, les mains s'éloignent l'une de l'autre. Vous voyez, pas beaucoup de mouvement. Et pourtant, je pousse vraiment mes pouces vers l'extérieur. Et on maintient pour 3, 2, 1. Relâche la tension, relâche les bras. On va refaire cet exercice-là une dernière fois. Donc, on se prépare. Soulevez les coudes à la hauteur des épaules. Inspirez. Et expirez. Éloignez les poignets. Poussez les coudes légèrement vers l'avant. Sentez de l'espace entre vos omoplates. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Donc, vous pouvez déposer votre accessoire. Prochain exercice qui va se passer, encore une fois, vers le mur. Donc, vers le mur, je vais amener les deux paumes des mains ensemble, déposer mes coudes sur le mur. Donc, comme ceci. Hop. Coude sur le mur. Donc, à peu près à la hauteur de vos yeux. Vous pouvez reculer un petit peu les jambes. Vous voulez avoir les hanches à peu près au-dessus des pieds. Donc, aussitôt que je commence à sentir un étirement, une tension, donc je vais m'arrêter ici. Et je vais repousser un petit peu le mur avec mes coudes. Et j'imagine que je serre les coudes l'un vers l'autre. Prenez une inspiration ici. Aspirez le ventre et expirez, laissez aller la poitrine légèrement vers le mur. Donc, sans aller trop loin, tout en ramenant les mains derrière la tête. Je viens chercher un petit peu de mobilité dans ma colonne thoracique. J'inspire, je vais remonter. On va faire des petites pulsations ici. Pensez encore à pousser les coudes contre le mur. Et expirez. Poitrine vers le mur, toujours en serrant les coudes l'un vers l'autre. Inspirez. Ici, je pousse
les coudes contre le mur. Imaginez la ligne qui s'allonge entre les coudes et le coccyx. Expirez, poitrine vers le mur. Gardez les coudes qui se serrent l'un vers l'autre. Encore 2. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et revenez à l'inspiration. Relâchez les bras. Et vous pourrez vous installer par la suite sur votre tapis. Donc, une fois sur le tapis, vous allez vous installer dans la posture de la table, tout simplement à 4 pattes. Donc, à partir d'ici, prochaine inspiration, vous soulevez votre bras droit et déposez au sol. De l'autre côté, vous soulevez votre bras gauche et déposez au sol. Inspirez, soulevez le bras droit devant, faites un grand cercle. Donc ici, tournez la paume de la main vers l'extérieur, imaginez le mur et déposez. De l'autre côté, imaginez le mur, donc petit doigt vers le haut, grand cercle. Et déposez en torsion, inspirez. Expire au sol, en torsion à gauche, inspire. Expire au sol, en cercle, petit doigt vers le haut, inspirez. Expirez, en cercle de l'autre côté, inspire devant. Expire, torsion, inspire. Expire, torsion toujours, inspirez. Expirez, dernier cercle de chaque côté, inspire, petit doigt devant. Expire, dernier cercle à gauche. Et expirez. Déposez les fessiers sur les talons pour Balasana, posture de l'enfant. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Donc, vous déposez les coudes, vous déposez le front. Et tout simplement, on respire, on relaxe ici. Observez comment vos mains se déposent. Quel endroit sur vos mains vous sentez sur le tapis? Est-ce que c'est plutôt le dessus des mains, le bord externe du petit doigt? Est-ce que c'est pareil des deux côtés ou est-ce que c'est différent? Même chose pour la sensation au niveau de vos épaules, du haut de votre dos. Observez. Du côté droit et du côté gauche. Relâchez bien la nuque, relâchez la tension dans les épaules davantage. Profitez de 3 dernières respirations ici. Et à votre rythme, commencez à vous redresser. Vous ramenez les hanches au-dessus des genoux. Vous allez garder les avant-bras au sol et reprendre votre sangle ou votre élastique que vous aviez tout à l'heure. Donc, encore une fois, je pose mon élastique entre mes poignets. Je vais placer cette fois-ci le bord externe de la main, donc le côté du petit doigt, sur le sol. Donc, les coudes à la largeur des épaules.
Et à partir d'ici, comme tout à l'heure, vous allez pousser les coudes contre le sol et tenter d'éloigner vos mains. Respirez. Et relâchez. On y va 5 fois. Donc, on maintient tout simplement 1 seconde. Expire. Pousse vers l'extérieur. Maintient 1. Et relâche. Continuez à pousser les coudes contre le sol. 3. Relâchez. Pour 2. Relâchez. Et une dernière fois. Cette fois-ci, on maintient. Poussez les coudes contre le sol, les mains vers l'extérieur et commencez à reculer les hanches vers l'arrière. Reculez les hanches derrière, continuez à séparer les mains. Et puis tournez les paumes des mains vers le plafond, vers Balasana. Déposez le front au sol. Relâchez la tension dans les mains, les bras, les épaules, la nuque. Et dirigez bien le souffle dans le dos, entre les omoplates. Sous les omoplates et à l'extérieur des omoplates. Revenez sur l'inspiration. On ramène les épaules au-dessus des coudes, toujours les deux paumes de main l'une vers l'autre, les pouces vers le ciel. Poussez les coudes contre le sol, inspirez. Et expirez, les mains veulent s'éloigner. Commencez à reculer les hanches vers l'arrière. Continuez à reculer les hanches vers l'arrière, jusqu'à déposer peut-être votre front vers le sol en ramenant les mains derrière la tête. Continuez à séparer les mains. Donc, peut-être que vous sentez que la tension dans votre élastique ou dans votre sangle est un peu moindre, mais continuez à vouloir séparer les mains. Encore pour 3, 2, 1 et vers Balasana. Déposez le dos des mains au sol. Relâchez. Excellent. Maintenant, vous pouvez vous redresser, dégager votre sangle ou votre élastique et venir vous installer sur le ventre. Donc, une fois allongé sur le ventre. Donc, vous pouvez déposer le front au sol et ramener vos poings derrière votre dos. Donc, vous soulevez les coudes, vous serrez les omoplates l'une vers l'autre et vous soulevez les poings le plus haut possible dans votre dos. En gardant les coudes haut, le plus haut possible, décollez les mains de votre dos. Prenez une inspiration ici et on va commencer à tracer des grands demi-cercles de chaque côté. Ouvrez les bras en croix de chaque côté tout en gardant les coudes et les mains très hautes. Une fois que les mains sont à la hauteur des épaules, vous allez faire une rotation externe à partir de vos épaules. Donc, les pouces, le côté des pouces devrait se retourner vers le ciel. Et commencez à amener les bras au-dessus de la tête. Jusqu'à la largeur des épaules. Poussez les mains loin vers l'avant. Et revenez derrière votre dos. Une fois que vous avez les mains au niveau des épaules, vous pivotez. Donc, le dessus de la main vers le sol. Et vous ramenez les poings très haut dans votre dos, en gardant les coudes le plus haut possible et les mains décollées du dos. Et on est reparti vers l'extérieur. Rotation des épaules une fois que les mains sont à la hauteur des épaules. Vers l'avant. Reviens derrière. Allez-y encore 3 fois à votre rythme.
Terminez votre dernière répétition. Essayez d'allonger complètement les bras au-dessus de la tête. Et une fois que vous revenez dans votre dos, tout simplement, vous relâchez le dos des mains par la suite au sol et vous tournez la tête sur le côté, un côté ou sur l'autre. Relâchez le poids des épaules vers le tapis. Et même chose en tournant la tête maintenant de l'autre côté. Prenez 3 respirations. Avant de ramener la tête au centre. Prochain exercice, vous avez besoin de vos blocs ou de vos livres. Donc, je place les blocs plus larges que mes épaules. Donc, ça va être pour déposer mes mains. Je vais garder les coudes au sol, mes bras en cactus, donc les coudes à 90 degrés de chaque côté. J'ai les coudes à la hauteur des épaules. Les mains sur les blocs. J'aime bien avoir le coin du bloc sur le poignet, comme ça peut plier vraiment à l'articulation. C'est plus agréable côté sensation. Donc, je prends le temps de bien regarder, bien m'ajuster. Et je dépose le front au sol et je laisse descendre doucement les coudes. Pensez à reculer les épaules tout doucement vers vos hanches. Et on va tout simplement respirer ici. Et bien respirer sur les côtés des côtes. Donc, tout ce que je fais ici, c'est de garder mes omoplates un peu plus l'une vers l'autre et mes épaules reculées de mes oreilles vers mes hanches. Allez, encore 3 respirations complètes ici. Et observez la différence de sensation d'un côté à l'autre s'il y a. Et pour sortir, vous pouvez tout doucement soulever la tête, soulever les coudes. Et laisser glisser, cette fois-ci, les blocs un peu plus derrière, donc à la hauteur de vos épaules, pour pouvoir déposer, cette fois-ci, vos coudes sur les blocs. Prenez le temps d'ajuster la distance. Pour redéposer le front au sol, et cette fois-ci, donc vous allez vouloir soulever les mains en appuyant les coudes contre le bloc. Avant de soulever, je vais rouler mes épaules vers l'arrière, serrer mes omoplates l'une vers l'autre et les amener vers le bas. Et je soulève les mains. Et je relâche, main vers le sol. Roule les épaules derrière, soulève les mains. Et relâche. Encore 3. Dépose. Pour 2, roulez bien les épaules derrière à chaque fois. Dernière fois, on va maintenir les mains dans les airs. Roulez les épaules derrière. Soulevez les mains. Et maintenez. On maintient pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez tout doucement vers le sol. Puis ramenez les bras de chaque côté de vos hanches. Tournez une joue au sol. Relâchez les épaules en contact avec le tapis. Grande inspiration et grande expiration.
Tournez la tête de l'autre côté. 3 respirations complètes encore sur le ventre. Avant de ramener la tête au centre, les mains de chaque côté de la cage thoracique, repoussez le sol pour vous rasseoir. Vous allez maintenant avoir besoin du traversin, si vous avez un traversin à la maison. Sinon, vous pouvez utiliser plusieurs coussins. Vous jugerez aussi par vous-même si vous n'avez pas un objet qui peut fonctionner pour l'exercice dans votre maison. Une fois que vous aurez vu l'exercice, ça peut vous inspirer à trouver des accessoires pour faire l'exercice. Donc, ça se passe sur le dos. Donc, j'ai la tête quand même assez éloignée de mon traversin, donc ça ne touche pas ma tête, c'est un petit peu plus loin. Je vais garder les genoux fléchis et je vais tourner mes 2 paumes de main l'une vers l'autre. Donc, les 2 paumes des mains l'une vers l'autre. Je préfère le faire en fermant les poings. Je trouve que j'ai un petit peu plus de force de cette façon-là. Et je vais déposer mes poignets ou mes avant-bras sur l'accessoire qui est derrière moi. Je prends une inspiration dans la poitrine. Donc, je vais rentrer le ventre, aspirer le nombril. Et en expirant, je vais soulever la poitrine encore plus en poussant les mains contre le traversin ou l'accessoire qui est derrière moi et je relâche. Donc, c'est possible que ça soulève très peu ou pas du tout. Vous pouvez aussi enlever un petit peu de poids de vos mains en poussant l'arrière de la tête contre le tapis. Donc, je recommence. J'inspire dans la poitrine. Gonflez les côtes, rentrez le ventre. Expirez, vous poussez les avant-bras contre le traversin et vous essayez de continuer à décoller la poitrine, à soulever la poitrine vers le ciel. Et vous relâchez. Inspire, cage thoracique. Expire, soulève la poitrine un peu plus en poussant les avant-bras. Gardez vraiment les coudes rapprochés l'un vers l'autre, donc les coudes vers le plafond. N'hésitez pas à fléchir un peu les coudes aussi, ça peut vous aider à les garder l'un vers l'autre. Inspirez. Expirez. Relâche. On y va encore pour 3. Inspire. Dans les côtes, expirez. Gardant les paumes des mains l'une vers l'autre, les coudes vers le haut, vous poussez. Donc, le poids de ma tête reste au sol. Encore 2. Inspire. Et expire pour pousser. Poitrine vers le ciel. Et relâche. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et relâchez tout doucement vers le sol. Ramenez les bras, paumes des mains de chaque côté des hanches. Prenez le temps de rouler sur un côté ou sur l'autre pour vous redresser. Et maintenant, on se retrouve encore une fois avec nos 2 blocs. Je vais les installer sur les bords externes de mon tapis. Donc, un bloc de chaque côté. Donc, maintenant, je vais travailler un petit peu la stabilité dans cette position de rotation externe. Donc, un exercice un petit peu plus engageant peut-être. Donc, vous allez vous installer en planche sur les avant-bras et sur les coudes. Donc, mes mains vont être juste à l'intérieur. Donc, je vais placer, exemple, mon annulaire juste à l'intérieur du bloc. Hop. Et je place mes 2 avant-bras
parallèles. Je recule un petit peu les genoux pour me retrouver dans une position de planche sur les avant-bras. Donc, je pousse les coudes contre le sol et je vais tout simplement faire des petits transferts de poids sur un côté et sur l'autre. Et revenir au centre. Vous pouvez déposer les hanches pour prendre une toute petite pause ici. Soulever la poitrine devant. Et expirer pour remonter dans votre planche sur les avant-bras. Enroulez le dos. Transférez le poids à gauche et placez votre main droite sur le bloc. Vous allez plier votre coude droit et ramener votre coude droit vers le sol et ramener la poitrine entre les deux bras. Donc, vous allez avoir tendance à garder le poids au-dessus du bras gauche. Ramenez vraiment le poids au centre. Respirez ici. On maintient. 3, 2, 1. Ramenez les deux avant-bras au sol. Déposez le bassin. Soulevez la poitrine. Descendez les épaules loin des oreilles. Et on est reparti pour faire de l'autre côté. Enroulez. Poussez les coudes contre le sol. Transfère le poids à droite, main gauche sur le bloc. Le coude fléchi, je vais tourner mon coude vers le sol et ramener ma poitrine entre mes deux bras. Donc, je pousse tellement fort contre le sol que j'ai l'impression que je me pousse vers l'arrière et que mon coude droit veut décoller du sol. Encore 3, 2, 1 et on revient au centre. Deux avant-bras au sol, hanches au sol, respirez. Descendez les épaules loin des oreilles. Expire, menton vers la poitrine, remontez et ramenez les fessiers jusque sur les talons. Donc, vous pouvez marcher un petit peu les genoux vers l'avant, tournez les paumes des mains vers le haut et relâchez le poids de la tête. Retournez les mains au sol. Vous pouvez regarder devant. Vous allez marcher les petits doigts juste à l'extérieur de votre tapis. On se prépare à aller dans un chien tête en bas pour prendre le temps d'étirer un peu l'arrière des jambes avant d'aller dans notre posture du dauphin. Donc, j'avance un petit peu les épaules ici. Pliez les coudes vers l'extérieur et ramenez-les vers l'arrière. Dans notre chien tête en bas, on va garder les coudes légèrement fléchis pour s'assurer que nos coudes restent vers l'arrière et mieux imiter notre posture du dauphin. Ancrez les orteils au sol, donc je garde les coudes fléchis, je soulève le bassin et j'ai commencé à marcher sur place, plier un genou à la fois, toujours en gardant mes coudes légèrement fléchis et tourner vers le sol. Encore 2 respirations avec les coudes fléchis. Donc, c'est normal que ça soit beaucoup plus difficile que les bras complètement allongés. Et vous tendez cette fois-ci complètement les bras pour maintenir votre chien tête en bas. Ici, je laisse descendre les deux talons vers le sol, puis fléchir légèrement les genoux tout en poussant le coccyx vers le ciel. Pensez à éloigner vos deux épaules l'une de l'autre, vos deux omoplates. Et doucement déposer les genoux au sol, Balasana. Posture de l'enfant, paume des mains vers le haut. Adressez-vous doucement sur une inspiration. Donc, on arrive à notre posture du dauphin. Donc, on va faire une première version avec un bloc comme accessoire pour nous assurer qu'on garde les mains éloignées l'une de l'autre. Donc, souvent, les mains vont avoir tendance à se rapprocher par manque de mobilité en rotation externe dans les épaules. Donc, là, on va s'assurer qu'on garde vraiment les épaules en rotation externe pour cette version-ci.
Donc, vous allez utiliser votre bloc ou votre livre. Et vous allez tourner les paumes des mains vers le ciel. Donc, je m'installe. Pour vous installer, vous pouvez commencer dans la posture de la table, à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et par la suite, mes coudes viennent prendre la place de mes mains. Je vais tourner les paumes des mains vers le ciel, ancrer les orteils au sol. Ici, je pousse les coudes contre le sol, soulevez le ventre et soulevez les genoux. Vous pouvez ajuster la distance entre les pieds et les coudes si vous en ressentez le besoin. Et vous poussez le coccyx vers l'arrière, vers le ciel, comme dans un chien tête en bas. Si vous sentez les coudes qui sont en train de s'éloigner un peu, vous pouvez avancer légèrement les épaules, resserrer les coudes l'un vers l'autre, garder cette activation avant de reculer encore un petit peu, les hanches vers l'arrière. Donc, si vous avez les coudes qui ont envie de se séparer, donc probablement que quand vous allez enlever le bloc, ce sera vos mains qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Et redéposer au sol. Balasana, ramenez les bras vers l'arrière cette fois-ci. Relâchez bien la tête. Vous pouvez également basculer le bassin d'un côté à l'autre. Et laissez la tête rouler, le front se faire masser sur le tapis. Venez au centre avant de vous redresser. Donc, prochaine version, donc notre dauphin sans accessoires. Donc, je vais vous inviter à venir vraiment sentir cette action de la rotation externe dans votre posture, puis de trouver un compromis à faire entre à quel point je recule mes aisselles et à quel point je laisse mes coudes s'ouvrir et mes mains se rapprocher. Donc, essayez de garder l'intégrité de vos épaules en conservant cette rotation externe. Donc, les deux avant-bras parallèles le plus possible l'un à l'autre. Alors, donc on s'installe comme tout à l'heure dans la posture de la table, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Vous remplacez vos mains par vos coudes. Donc, prenez le temps de bien séparer les avant-bras parallèles, paume des mains au sol cette fois-ci. Agrippez bien le sol déjà avec le bout de vos doigts et vous pressez autant les coudes que les mains contre le sol. Ancrez les orteils, soulevez le ventre, soulevez les genoux. Ici, je passe la poitrine entre les bras et regardez entre vos pieds. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour sentir le bas du dos s'allonger davantage. Continuez à gripper le sol avec le bout des doigts. Vous pressez autant dans les poignets que dans les coudes. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, pensez que les épaules s'élargissent, les coudes se rapprochent. Allez chercher loin de chaque côté avec vos petits doigts, comme si vos mains se séparaient par une respiration ici. Expirez, déposez, genoux au sol. Balasana, ramenez les bras derrière pour terminer la séance. Et relâchez le front sur le tapis. Prenez le temps de rouler peut-être le front en basculant les hanches de gauche à droite. Revenez à votre respiration. Revenez au centre.
Déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Vous allez rouler les épaules vers les oreilles, vers l'arrière, vers le sol pour entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez pour serrer les omoplates l'une vers l'autre. Les coudes se rapprochent l'un de l'autre et expirez vers l'avant. Étirez les bras. Relâchez la tête. Et redressez-vous. Ramenez graduellement les mains derrière le dos pour revenir vous asseoir. Et posez les mains sur les cuisses. Prenez le temps de ressentir tout le travail que vous avez fait dans vos épaules. Si vous en ressentez le besoin également, prenez le temps d'étirer la nuque dans toutes les directions qui vous font du bien. Et je vous remercie d'avoir visionné cette séance et je vous dis à très vite. Merci.